Les gens dans le monde louent la bière. Ils louent la bière. Ils font des publicités sales. La télévision du matin au soir, c'est toujours des absurdités. Donc Dieu aussi doit avoir un groupe qui doit aussi les louer. Si vous les manquez de le faire, Dieu les regrette. Parce qu'il nous a créés pour un but. Au travers de toi, que lui Dieu soit connu. Ce n'est pas qu'il manque les moyens de se faire connaître. Lui peut descendre comme ça, il te dit c'est moi Dieu. Il fait le miracle là, vous le croyez. Mais il n'a pas voulu le faire. Dans son amour, il t'a donné la confiance que tu sois son représentant. Quelle grâce! C'est pourquoi parfois il pouvait dire, comme moi je t'ai créé pour que tu me loues, mais tu ne veux pas. Mais je vais appeler même les pierres à les faire. Ne laisse pas la pierre prendre ta place. Que Dieu soit loué. Nous vous présentons l'homme de Dieu. Toute la semaine, on a été avec lui. C'est un visiteur qui vient de loin. Il vient du Congo-Brazzaville. Le message est aussi là. Si vous arrivez, cherchez-lui. Prenez son numéro. Frère, ne dites pas. Attention. Je vais arriver quel jour? Dieu est grand. Tu peux y arriver sans comprendre comment. Pour un enfant de Dieu, Paris c'est quoi? Paris. France c'est quoi? Afrique du Sud c'est quoi? Nous, notre ambition n'est pas la France, les États-Unis. Notre ambition c'est le ciel. Mais Dieu peut vous faire parvenir là-bas. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Frère Roger, donnez votre numéro au tableau. 00242 2. Ok. 04 477 66 34. Ah. 24 heures sur 24 heures. Ce téléphone ne ferme jamais. Prenez-le. Ça va vous aider. Un jour ça vous aidera. Tu peux avoir honte de nous demander l'argent. Disant que non, je vais demander même à Roger qui était venu. Frère, envoie-moi $10. Pardon mon frère, $10. C'est moi qui est dans l'église de frère Baté à Lualaba. On a acheté à $10 inakui. Mais à une grande surprise, tu es surpris avec un $10 dans ton téléphone.
C'est bien d'avoir les numéros des serviteurs. Il a commencé à nous prêcher depuis mercredi. Aujourd'hui, il va arrêter. Le mercredi prochain, il sera à Fungurum. Est-ce que vous l'accueillez encore avec joie au nom du Seigneur? C'est bon. Carib, 11h juste, vous arrivez. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis reconnaissant au Seigneur Jésus pour sa main sur moi pendant tout mon séjour à Lualaba. Je remercie le frère Baté qui m'a reçu. Il ne m'a jamais vu. Moi aussi, je ne l'ai jamais vu. Quand on l'a appelé pour que frère Roger puisse venir apporter la parole, il n'a pas hésité. Il a accordé. Et je suis arrivé. Que Dieu bénisse pour ça, pasteur. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse le frère Kaba, qui a pris soin de moi avec sa femme depuis mon arrivée le lundi. Pendant tout mon séjour entre leurs mains, que Dieu ouvre les portes du ciel pour les bénir davantage. Je n'ai rien manqué dans cette maison-là. Ils ont pourvu à mes besoins. Je suis vivement reconnaissant. Que Dieu le bénisse richement. Que Dieu bénisse la sœur qui me prépare chaque jour, matin, soir. Qui m'achète même les unités. Si elle est là, que Dieu te bénisse, ma sœur. Vous savez, les bonnes œuvres, on les apprend dans la parole de Dieu. La parole que nous croyons là, Dieu avait tout prévu dans la parole. Quand vous recevez un visiteur dans votre église, le visiteur n'est pas pour le pasteur Baté. Moi, je ne suis pas venu ici à cause de frère Baté. Je ne suis pas venu ici à cause de frère Kaba. Mais je suis venu ici à cause de vous. C'est l'église qui bénéficie. C'est l'église qui bénéficie. C'est pour votre intérêt que les visiteurs viennent ici. C'est pour vous aider à marquer les pas dans cette marche. Et quand un visiteur arrive, ne laissez pas la charge au pasteur. Quand le visiteur arrive, c'est à vous, l'église, de prendre la charge du visiteur. La Bible dit,
D'ailleurs, si on prend tout ça, ça va nous prendre toute la journée, on ne va pas terminer. Na tukibeba hii mambo tutamaliza siku yote mzima tutamaliza kitu. Mais le Seigneur a dit Lakini Bwana alisema aux apôtres, quand vous allez dans les champs missionnaires, n'apportez rien. Mtume wakati Mungu unaenda mkazi ya neno msibebe kitu. Maintenant, si on suivait à la lettre ce que le Seigneur avait dit là, Lakini tukifuata mwandiko ile Bwana aliyosema, que j'apporte seulement la Bible et la veste telle que je suis là. Kufuata tu bile Bwana alisema, hapana nivale tu koti na nichukue Biblia. Et je viens à Lualaba ici. Na nifike huku ku Lualaba. Les habits que je vais me changer, c'est vous qui achetez. Manguo ile nitabadilisha ni mwe ndio mtauza. Les unités, c'est vous qui achetez. Mavocha ya simu ni mwe mtauza. Même le téléphone, c'est vous qui achetez. Hata simu yenyewe mkononi ni mwe ndio mtauza. Pour que je puisse atteindre ma famille à Brazzaville. Kusudi nipate kuongea na familia yangu kule ku Brazzaville. En réalité, c'est ça qui devrait être fait. Kikweli ndio mambo ile mlipashi kufanya. Et il est encore écrit Naliandika tena dans Galates. Mwa Galatia. Je crois dans Galates chapitre 6. Na wazia ni Galatia sura 6. Que vous puissiez partager vos biens avec celui qui vous apporte la vérité. Ya kusema munawezi kugawanyana sehemu ya ile mko nayo na ule kuna mitolea neno. Est-ce que l'église, c'est ce que vous faites? Eti kanisa ni ile Mungu mnafanya? On ne le fait pas. Amuifanyake. Si on ne le fait pas. Amuifanyake. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Bali ni neno yake Mungu. Mais il y a des gens, Lakini kuko batu, depuis qu'ils ont commencé à recevoir des visiteurs, tangu babali anza kupokea bageni, il n'a jamais apporté même 10 francs pour le visiteur qui vient pour apporter la parole. kuko bengine abaja letaka hata 10 francs yabo kwa ule mgeni kuna batoya neno. Même pour les serviteurs de Dieu qui sont sur place, Hata juu ya batumisha Mungu bale beko nabo pa nafasi. qui vous enseignent la parole. Wewe unamifundisha neno. Alors, est-ce que les gens comprennent la parole ou pas? Eti pale batu banaelewa neno wala pana? Les gens, nous ne comprenons pas la parole. Atuelewi neno. Je ne vous dis pas ça pour vous demander l'argent, Shimiambia hivi kusudi ni milombe pesa. mais c'est la parole de Dieu. Lakini hiyo ni neno ya Mungu. Si vous me donnez aussi l'argent, je vais prendre. Ukinipe hiyo nitaibeba. Parce que c'est la parole de Dieu. Maana nayo ni neno ya Mungu. Il y a une sœur qui m'a acheté les unités le vendredi, que Dieu la bénisse. Huko mkasitano dada mmoja alininyuzia mavocha simu. Mungu ambariki. Son argent est dans ma poche ici. Pesa yake yuko mfuko yangu. C'est ça, frère. Yo ndio mimi naiona. C'est 200 unités. Hein? Ah, 200 unités ndio. Que Dieu la bénisse là où elle Mungu est. amubariki ule dada pale. Hein? Et l'habitude de faire de bonnes choses aux serviteurs de Dieu. Muwe na tabia ya kufanya matendo mema kwa batumisha Mungu. Frère, Dieu va vous bénir. Banduku Mungu atanibariki. Je vous donne un petit témoignage. Mtamipatia kwa ushuhuda kidogo. C'était, je crois, c'était l'année passée, oui. Nazania ni mwaka iliyopita. Vers le mois de juin, Kwenda mwezi wa 6, nous avons reçu un visiteur chez nous à Brazzaville. tulipokea mgeni kule kwetu ku Brazzaville. Un frère qui revenait du Congo central. Alikuwa ni ndugu alikuwa anatokea kule Kongo Central. Il partait à Pointe-Noire. Alikuwa anaenda kule ku Pointe-Noire. Nous l'avons reçu à l'église. Tulimpokea ku kanisa. C'était vers, je crois, avril-mai. Ilikuwa Nazania ni mwezi wa 4, yani wa 5. Le pasteur m'a demandé Mchungaji aliniomba comment on va faire pour le frère qui arrive. namna gani tunaweza kufanya kwa ajili ya huyu ndugu yuko nafika. J'ai dit, Nilimwambia parce que le pasteur est loin. maana mchungaji yuko mbali kabisa. Il habite loin de l'église. Nyumba yake ni mbali na kanisa. Alors pour loger le frère là-bas, ça va nous coûter. Kwa kumweka ule mgeni kule kwa mchungaji itakuya kigumu kabisa. J'ai dit au pasteur, ne vous en faites pas, je vais appeler un frère. Na mwambia mchungaji usihofu, nitamuita ndugu moja. Il va loger le frère, comme le frère est seul, il va. Atamweka ndugu moja kunyumba sawa vile kwa yeye pekee. Mais le frère commencera à manger chez moi. Lakini ndugu yeye ule mgeni ataanza kula kwangu. Et le frère est arrivé. Na ndugu alifika. Commença à prendre soin de lui. Ulianza kumwangaikia. Il vient, il mange. Anakuya nakula. Je paye le taxi. Namulipia transport. Il va là où il est logé. Anaenda kule eko mwenye kuketi.
J'ai dit à ma femme, fais de bonnes choses au serviteur de Dieu. Le frère n'était pas encore parti. Donc il était dans ses derniers moments, son dernier moment. J'étais devant mon téléphone ici. À 0 heure. Un vendredi donné. J'ai suivi la prédication de frère Franck à la télé, chez moi. Et après, je vois à 0 heure, on me fait un message. Monsieur Roger, j'ai besoin de vous demain à 13 heures. Il m'envoie le message sur WhatsApp, il m'envoie encore le message sur appel normal. Sur appel, un message normal. J'ai répondu d'accord. Je n'avais rien. Ce jour-là, Dieu m'a donné un $600 qui, c'est comme si ça tombait du ciel. J'ai eu un marché qui m'a payé 300 000 francs CFA. 300 000 francs CFA à ce moment-là, ça faisait $600. J'ai dit, mais c'est Dieu ici est merveilleux. Hein? Frère, quand la Bible dit faites du bien aux hommes de Dieu, faites cela. Personne ne m'a dit que c'est Dieu qui me récompense de ce que nous avons fait, le sacrifice que nous avons fait à cause du serviteur de Dieu. Mais moi j'ai compris ça comme ça, que c'est Dieu qui m'a donné. Faites de bonnes choses. Recevez les serviteurs de Dieu. Faites du bien à vos serviteurs qui sont là. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Parfois il se réveille le matin, il n'a rien à manger. Et il ne comprend pas, il va commencer la journée comment? Mais vous avez l'argent dans vos poches. Vous avez l'argent dans vos maisons. Vous avez l'argent dans vos comptes. Cet argent qui ne fait absolument rien. Mais les serviteurs de Dieu meurent de faim. Les serviteurs de Dieu meurent de faim. Il y en a qui arrivent au point de se moquer des serviteurs de Dieu parce qu'ils montrent d'autres la chair, il est mal habillé. Ah, mais lui là vraiment, comment il a porté une chemise comme ça? Comment il a porté les pantalons là vraiment? Est-ce que vous faites quelque chose pour lui? Oh, excusez-moi. Que Dieu bénisse ça. Je suis reconnaissant à tous ceux qui se sont sentis préoccupés pour venir écouter la parole. Pendant la semaine. Je crois que nous avons passé des moments bénis. Que Dieu vous bénisse richement pour ça. Et Dieu voulant, dans la semaine, comme le pasteur l'a dit, j'irai à Fungurume. Donc cette semaine ici, je serai à Fungurume si Dieu le veut. Est-ce que vous êtes d'accord que j'apporte vos salutations partout où je passerai? Que Dieu vous bénisse. Alors sans plus tarder, je vous invite de vous lever pour passer à la lecture de la parole. Nous lisons dans 1
1 Jean chapitre 4. Yohana wa kwanza sura 4. À partir du verset 1er jusqu'au verset 4, nous lisons le Saint-Esprit. Pale mpaka mstari wa 4. Bien-aimés, Bapendwa, n'ajoutez pas foi à tout esprit, musiongeze imani ku maroho yote, mais prouvez les esprits lakini muichunguze ile maroho pour savoir s'ils sont de Dieu, wala kama ni ya Mungu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. maana manabii waongo ilishakuja duniani. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Kwa hii mutambue roho ya Mungu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Roho yote yenye kukiri Yesu Kristo yenye kuja katika mwili ni ya Mungu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Na roho yote haikiri Yesu aina ya Mungu. C'est celui de l'antéchrist. Ile roho ni ya ule mpinga Kristo, dont vous avez appris la venue na ile mulisikia kuja kwayo, et qui maintenant est déjà dans le monde. na sasa hivi ile roho iko duniani. Vous, Mweye petits enfants, batoto bachanga, vous êtes de Dieu muko ba Mungu et vous les avez vaincus na mulibawina, parce que celui qui est en vous maana yule ko ndani yenu est plus grand que celui qui est dans le monde. eko mkubwa zaidi ya yule ko duniani. Dieu tout-puissant, Mungu wa uwezo, merveilleux, précieux Père céleste, wa damani na Baba wa mbingu, ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. jina lako ni Bwana Yesu Kristu. Tu es l'auteur de la parole. Wewe ndio chanzo cha neno. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Uko njia kweli na uko uzima, njia kweli. Seigneur, Bwana, nous sommes venus ici non pas pour voir quelqu'un, tunakuja hapa sio kutazama mtu, mais nous sommes venus pour te croiser ici lakini tunakuja kusudi tukutanishane nawe hapa et pour communier avec toi, na tushiriki nawe pamoja, pour recevoir de toi toutes les bénédictions rédemptrices. na tupokee kutokea kwako mabaraka yote ya mbingu. Nous confions, Seigneur, ces moments entre tes saintes mains. Mwi wakati tunaitoa mikononi yako takatifu, Que ta main puissante soit sur nous. mkono yako ya uwezo iwe juu yetu, Que les malades soient guéris. magonjwa bapate kupona, Que les captifs soient délivrés. na bafungwa bafunguliwe, Que tu éclaires la vie de chacun. upate kuangazia kila mmoja Que uzima tu wake, aides chacun de croire de tout cœur, na usaidie kila mmoja apate kuamini na uwazi wa moyo de pouvoir vivre ta parole, kwa kuishi neno lako, afin de voir ta main puissante dans toute notre vie. kusudi tupate kuona mkono yako ya uwezo kadiri ya maisha yote mzima. Aide chacun de nous, Seigneur, ce matin, Saidia kila mmoja Bwana hii asubuhi à saisir la parole. kwa kuishika neno, Et que la parole trouve place dans le cœur de chacun. na neno ipate fasi ndani ya moyo wa kila mmoja, Que tu accordes le salut des âmes. na upate kuileta ukovu ya manafsi, Tu accordes le baptême du Saint-Esprit. na upate kuileta ubatizo wa Roho Mtakatifu, Que tu accordes le placement dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. na upate kuileta mwili isionekana wa Bwana wetu Yesu Kristo, Tu fortifies les faibles. upate kukankamisha Que basaifu, tu relèves les rétrogrades. na urudishe bale balirudi nyuma, Que tu attires les âmes vers toi. na uvute manafsi yote kwako, Et que tu conduises chacun vers toi, na Seigneur. uongoze kila mmoja kwako Bwana. Nous confions ces moments entre tes saintes mains. Unatoa hii wakati ndani ya mikono yako Toutes les puissances de l'ennemi na uwezo yote ya adui, pour venir ili liwezi kuja troubler le parcours de cette réunion. kuvurukwa hii mkusanyiko, Nous prenons l'autorité sur cela. na tunabeba mamlaka juu ya Nous ile, les chassons d'ici au nom de Jésus-Christ. tunayandama fasi hii mjina Yesu Kristo, Que la puissance du Saint-Esprit na uwezo wa Roho Mtakatifu puisse envahir cet auditoire. ipate kujana kuzunguka hii La makutano puissance yote du Saint-Esprit uwezo ya Roho Mtakatifu nous élève dans le firmament ce matin. ipate kutunua mwepo wako hii asubuhi. Seigneur, Bwana, ne permets pas que nous sortions d'ici tel que nous sommes venus. usiruhusu tupate kuondoka fasi hii namna tulikuja, Mais Seigneur, accorde-nous tes bénédictions. lakini Bwana utupe mabaraka yako, Nous comptons sur toi. tunakutumainia. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Utukufu na kavumu ikwelekee, Au nom puissant de Jésus-Christ, jina ya uwezo ya Yesu Kristo, le Dieu véritable, Mungu wa kweli, par qui nous avons ici prié, Père. na hivi tunakuomba kwako. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Bwana amibariki mara nyingine. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Uleko ndani yenu eko mkubwa zaidi ya uleko mdunia. Nous avons parlé en long et en large pendant les 3 jours de la semaine. Tuliongea mburefu na mbunene kadiri ya hii wiki yote mzima. Celui qui a Christ en lui Ya kusema uleko na Kristo ndani yake
Il a tout. Eko na kila kitu. Comme la Bible le dit dans Colossiens chapitre 2 verset 10. Sawa vile Biblia inaisema mu Wakolosia sura 2 mstari wa 10. Je fais une petite récapitulation. Tuko narudi nyuma kaloko. Vous avez tout pleinement en lui. Muko na kila kitu ndani yake. Quand quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ, wakati mtu anamuitika Bwana wetu Yesu Kristo, Frère Branham disait dans la prédication le fidèle Abraham. Ndugu Branham anasema mu mahubiri inaitwa makila mrefu. Quand quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ, wakati mtu anamkubali Bwana Yesu Kristo, c'est le paragraphe 55, hein? Ni aya 55. Version Shekinah. Matafsiri ya Shekinah. Branham dit, quand quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui fait entrer dans une galerie. Donc quand quelqu'un croit en Jésus, Dieu lui fait entrer dans une galerie avec un chèque. Ceux qui ont des comptes bancaires, ils savent que si vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un, vous lui donnez le chèque. On fait un chèque, vous donnez, et la personne va en banque, il va retirer l'argent, ce que vous avez mentionné sur le chèque. C'est ce que Frère Branham explique ici. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, Dieu lui fait entrer dans une galerie avec un chèque blanc. Dans ce chèque-là, c'est à vous de demander ce que vous avez besoin. Le chèque est signé en bas au nom de Jésus-Christ. Donc quand quelqu'un accepte Jésus, rien ne peut l'empêcher d'avancer. Quand quelqu'un croit, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, quand vous avez Jésus dans votre vie, vous avez tout pleinement en lui. Comme le dit la Bible ici dans Colossiens chapitre 2 verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute domination. Lui qui est le chef de toute autorité. Quand quelqu'un accepte Jésus dans sa vie, tous les liens charnels sont brisés. Il n'est plus question de dire, oh, nous dans notre famille, nous sommes des pauvres. Nous dans notre famille, nous avons des maladies héréditaires. Nous dans notre famille, les gens ne se marient pas. Nous dans notre famille, les gens ne progressent pas. Quand vous acceptez Christ dans votre vie, toutes ces choses-là sont tombées. Toutes ces choses-là sont tombées. Voilà pourquoi la Bible nous demande de croire. Parce qu'il y a beaucoup plus parmi ceux qui se disent des chrétiens. Il y a trop du charnel. Il y a beaucoup plus d'hypocrisie. Les gens viennent à l'église, mais c'est des gens qui n'ont jamais accepté la parole de Dieu. Oui, frère. C'est ça le danger de l'église. Les gens qui viennent à l'église avec une apparence de chrétien, mais leur cœur éloigné de la vérité de Dieu. Mais néanmoins, ils viennent à l'église. Ne soyez pas comme ça.
Ne soyez pas des chrétiens de forme. Musiwe bakristiani ba inje. Soyez des chrétiens qui croient réellement du cœur. Muwe bakristiani bale banamini na moyo. Quand vous croyez réellement du cœur, ukiamini kikweli na moyo, frère, vous avez de l'assurance auprès de Dieu. Banduku unahakikisho mbele ya Mungu. Écoutez ce que la Bible nous dit. Na musikie kile Biblia inatuambia. Même l'échec de ceux qui se disent des chrétiens, hata bale beko na jita bakristiani, c'est parce que ni kwa maana parler de la bouche qu'ils croient, kusema kukinywa mimi naamini, mais le cœur éloigné de Dieu. Mumoyo mbali sana na Mungu. Et c'est là où se situe l'échec. Ni pale sasa panakuya kuanguka. Écoutez ce que la Bible dit. Musikia kile Biblia inasema. Dans 1 Jean chapitre 3. Yohana wa kwanza sura 3. À partir du verset 20. Kwanza mstari wa 12. Il est écrit ceci. Inaandikwa hivi. Car maana si notre cœur nous condamne, kama moyo wetu na utukumu, Dieu est plus grand que notre cœur. Mungu yeye ni mkubwa zaidi ya moyo. Et il connaît toutes choses. Na anaijua kila kitu. Quand nous venons à l'église, wakati tunakuja kanisani, si au fond de notre cœur, kama mupane wa moyo, nous-mêmes, sisi peke. Moi je n'ai pas cru, hein. Si on cherche des vrais chrétiens, moi je ne suis pas du nombre. Si notre cœur nous condamne déjà, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Et il voit toutes choses. Rien n'est caché devant Dieu. Écoutez frère, le verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quand nous venons à l'église, s'il n'y a pas de condamnation dans notre cœur, si nous sommes justes devant Dieu, notre Dieu, il nous accueille avec joie. Et nous aussi, nous venons avec l'assurance. Nous savons que comme je n'ai pas de condamnation dans mon cœur, mon cœur ne me condamne pas. J'obéis à la parole de Dieu. Je fais ce que la parole de Dieu me demande. J'ai l'assurance que si je demande quelque chose à Dieu, Dieu sera obligé de me l'accorder. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. C'est ici le secret de la réussite. C'est ici le secret des réponses qui viennent de Dieu. Si le cœur vous condamne déjà, même si vous jeûnez, même si vous priez 1000 fois par jour, rien ne va marcher. C'est pourquoi vous verrez des gens qui viennent à l'église, viennent avec des situations à l'église. Ils rentrent avec leurs situations à la maison. Vous verrez des gens qui viennent malades à l'église. Ici où nous recevons la guérison, mais ils rentrent chez eux avec les maladies. Pourquoi? Parce que le cœur d'abord condamne. Il y a d'abord la condamnation dans le cœur. Oui. Les gens sont beaucoup plus hypocrites. C'est beaucoup plus l'hypocrisie qui domine. C'est l'hypocrisie qui domine. Vous verrez des gens qui viennent à l'église, qui ont beaucoup de choses dans leur cœur. Ils ne confessent pas ce qu'ils ont dans leur cœur. Ils n'abandonnent pas leur vie là qui leur condamne dans leur cœur. Mais néanmoins, ils viennent à l'église. Frères et sœurs, si vous avez quelque chose qui vous condamne, vous n'avez pas de l'assurance devant Dieu. Même si Jésus descendait en personne ici,
kama Yesu anashuka mwili hapa binafsi, il ne va rien faire sur vous. Hatafanya kitu chochote yule yako. Parce que votre cœur propre vous condamne. Maana moyo wako binafsi unakuhukumu. Écoutez la suite de la lecture, frère. Msikilize matangazo ya Quoi que ce soit que nous demandions, ikiwa kyote tunaweza kuomba, nous le recevons de lui. Tunapokea kwake Parce que nous gardons ses commandements. Ni kwa maana tunaichunga amri zake. Et nous faisons ce qui lui est agréable. Na tuku tunatenda ile inampendeza. Frère, Banduku, si notre cœur ne nous condamne pas, kama mioyo yetu haitukumu, nous avons de l'assurance devant lui. Tuko na tumaini mbele yake. Quoi que ce soit que nous demandions, ijapokuwa kyote tunaweza kuomba, nous le recevons de lui. Tuko naipokea kwake. Parce que maana nous gardons ce commandement. Tuko nachunga amri zake. Et nous faisons ce qui lui est agréable. Na tuko natenda ili nastahili. C'est ça le secret. Hii ni masiri. Vous voulez recevoir de Dieu quelque chose? Unataka kupokea kitu kusemu ya Mungu. Gardez la parole de Dieu. Chunga neno ya Mungu. Gardez les commandements de Dieu. Chunga amri za Mungu. Est-ce que l'église est là? Eti kanisa iko? Oui, frère. Ndiyo bapendwa. Vous voulez recevoir quelque chose de Dieu? Unapokea kitu kutokea kwa Mungu. Il veut anataka que nous puissions garder ce commandement. Tupate kuichunga ile amri zake. Et que nous puissions faire ce qui lui est agréable. Na anataka tufanye ili nampendeza. Est-ce que l'église est là? Eti kanisa iko? Et c'est ici son commandement. Nani hii sasa amri zake. Que nous croyons en son nom. Tupate pardon. Que nous croyons au nom de son fils. Tupate kuamini mujina ya mwana wake. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Et que nous nous aimions les uns les autres. Na tupate kupendana pamoja na bengine. Selon le commandement kuendana na amri qui nous a donné. Ile aliyotupa. Écoutez frère. Msikilize banduku. Le verset 24. Mstari wa 12. C'est lui qui garde ses commandements. Ule anayeichunga amri yake. Demeure en Dieu. Eko na dumu ndani ya Mungu. Et Dieu en lui. Na Mungu naye pia ndani yake. C'est lui qui garde le commandement de Dieu. Eko na ichunga amri za Mungu. C'est à celui-là que Dieu va demeurer. Ni kwa ule sasa Mungu ye atadumu. Et c'est celui-là qui demeure en Dieu. Na ule eko na dumu ndani ya Mungu. Donc, si vous ne gardez pas le commandement de Dieu, kama uchunge amri za Mungu, Dieu ne peut jamais trouver sa demeure dans votre cœur. Mungu hawezi kupata makao yake ndani ya moyo wako. Oui frère. Ndiyo banduku. Écoutez frère. Msikilize. Et nous connaissons qu'il demeure en nous. Na tunajua kusema iko na dumu ndani yetu. Par l'esprit qu'il nous a donné. Kupitia ile roho aliyotupa. Frères et sœurs. Banduku na badada. Qu'est-ce qui amène Dieu de venir habiter dans un homme? Ni nini namuita Mungu apate kufanya makao ndani ya mwanadamu? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ni utiifu kuneno ya Mungu. Quand quelqu'un garde le commandement de Dieu, wakati mtu anachunga amri za Mungu, Dieu, il vient, il habite dans cet homme-là. Mungu sasa anakaribia, anafanya makao. C'est lui qui garde ses commandements. Ule kona chunga amri zake. Demeure en Dieu. Eko na dumu ndani ya Mungu. Et Dieu en lui. Na Mungu naye ndani yake. Est-ce que l'église comprend? Eti kanisa iko inaelewa? Pour que Dieu puisse venir habiter en vous. Kwa Mungu apate kuishi kufanya makao ndani yako. Que vous puissiez dire. Uwezi kusema que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ya kusema ule ko ndani yangu eko zaidi ya ule ko mdunia. Il faut garder les commandements de Dieu. Inabasi kuichunga amri zake Mungu. Alléluia. Amen. Écoutez frère. Sikilize bapendwa. C'est comme si ça changeait. Iko sawa inabadilika. Rien n'a changé frère. Hakuna kenye kinabadilika. Écoutez bien aimé. Sikilize bapendwa. Dans Jean chapitre 15. Yohana sura 15. Jean chapitre 15. Yohana sura 15. Verset 7. Mstari wa 7. Écoutez frère. Msikilize. Si vous demeurez en moi. Mukidumu ndani yangu. Et que mes paroles demeurent en vous. Na maneno yangu inadumu ndani yenu. Demandez ce que vous voudrez. Ombe sasa kile munataka. Et cela vous sera accordé. Na ile itamipewa. Frère. Banduku. Le secret qui amène Dieu à agir. Siri ili kunaleta Mungu kukutenda. C'est garder le commandement de Dieu. Ni kuichunga amri zake Mungu. Alléluia. Amen. Si vous ne gardez pas la parole de Dieu. Kama uchungi neno ya Mungu. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Ukikatala kuitii neno ya Mungu. Vous n'allez rien recevoir de Dieu. Hautapokea kitu kwa Mungu. C'est ça la chose frère. Ndio mambo yenyewe ya muhimu. C'est ça la condition frère. Ndio sasa agizo ni ile. Oui frère. Ndio. C'est ça la condition. Ndio agizo ile. Si vous n'obéissez pas. Kama utii.
vous ne recevez aussi rien. Nawe pia utapokea kitu. C'est ce que Frère Branham dit dans l'absolu. Ndio kile ndugu Branham yuko nasema msimamo. Dans la prédication de l'absolu. Mahubiri inaitwa msimamo. Branham dit, ndugu Branham anasema c'est la promesse sous condition. Ni hadi ya agizo. Une promesse sous condition. Ni hadi yulu ya agizo. Pour recevoir de Dieu quelque chose, kwa kupokea kitu kwa Mungu, il vous faut premièrement obéir à sa parole. Inabidi kutii kwanza neno lake. Vous voulez être le bénéficiaire des promesses de Dieu? Unataka kuwa na mapato ya Mungu, il faut obéir à toute la parole de Dieu. Inapaswa kuitii neno yote ya Mungu. C'est ça qui rend notre Dieu faible. Ndio ili kunamfanya Mungu wetu anakuwa bila nguvu. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, ukitii neno yake Mungu, vous tenez Dieu au mot. Unamshika Mungu kwa maneno yake. Et vous rendez Dieu faible. Na unamfanya Mungu hana nguvu. Vous voulez recevoir quelque chose de Dieu. Unataka kupokea kitu kusemu yake Mungu. Si vous demeurez en moi, ukidumu ndani yangu, et que mes paroles demeurent en vous, na maneno yangu inadumu ndani yenu, demandez ce que vous voudrez, muombe kile munataka, et cela vous sera accordé. Na litamipewa. Mais si la parole de Dieu ne demeure pas en vous, lakini kama neno ya Mungu haidumu ndani yenu, c'est compliqué de recevoir de Dieu ce que vous avez besoin. Ni mvuruko sasa kusudi upate kitu kusemu yake Mungu. Oui frère. Ndio banduku. C'est ça le secret. Hii ndio siri. C'est ça le secret. Hii ndio siri. Vous voulez être béni de Dieu. Unataka ubarikiwe na Mungu. Gardez sa parole. Chunga tu neno yake. Frère, si vous ne gardez pas la parole de Dieu, kama mwichunge neno ya Mungu, évitez de vous plaindre bêtement. Mwache tu kuliakanya mbumbafu. Vous ne vivez pas la parole de Dieu, awishi neno ya Mungu, vous n'allez rien recevoir de la part de Dieu. Hautapokea kitu kutoka kwa Mungu. Oui frère. Ndio banduku. Vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, unataka kupokea kitu kwa Mungu, mais vivez la parole. Weishi tu neno. Vivez la parole frère. Ishi neno banduku. Si vous ne vivez pas la parole, kama muishi neno, ok, je suis là. L'absolu, prêché le 30 décembre 1962. Yenye kubiriwa le 30 décembre 1962. Je crois que c'est ça. Ndio. L'obéissance, utifu, virgule, Nketo. La promesse sous condition. Hadi chini ya agizo. C'est toujours ça avec Dieu. Iko mpaka hivi na Mungu. Et sa parole. Na neno lake. C'est la promesse sous condition. Hii ni hadi chini ya agizo. Les gens demeurent. Batu beko banadumu. Des chrétiens de nom. Ba kristiani tu bajina. Voilà pourquoi il y a des chèques. Ndio kwa maana kuna kupata. Chèque sur échec. Kuko pa kukosa mkukosa. Échec sur échec. Kukosewa mkukosewa. Parce que les gens demeurent des chrétiens de nom. Sasa ni namuna ya bale batu babu kristiani bwajina tu. Oui frère. Ndio bandu. Des gens qui se disent des chrétiens. Batu banajisema kuwa ba kristiani. Mais qui ne vivent pas la parole de Dieu. Lakini abo abaishi neno ya Mungu. Écoutez frère. Toujours dans Jean chapitre 15. Tuko mu Yohana sura 15. Le verset 14. Mstari wa 14. Vous êtes mes amis. Muko barafiki yangu. Si vous faites ce que je vous commande. Ni wakati munafanya kile na miagiza. Vous ne serez jamais amis de Dieu. Hautakuwaka kamwe rafiki wa Mungu. Aussi longtemps que vous ne faites pas ce que Dieu vous dit de faire. Wakati ile ufanye kenye Mungu anakuomba kufanya. Vous voulez rendre Dieu faible. Unataka kumfanya Mungu asio nguvu. Faites ce qu'il vous dit de faire. Wewe fanya tu bienya na kuomba kufanya. C'est difficile hein? Ni kigumu qu'un ami cache à son ami ce qu'il a besoin. Ni kigumu rafiki amufiche rafiki yake kenye kila anahitaji. C'est difficile. Ni kigumu quand vous êtes ami avec quelqu'un, ukiwe rafiki ya mtu fulani, si vraiment c'est votre ami,
kikweli tu kama ni rafiki, il est difficile de lui refuser quelque chose. iko nguvu sana kumkatalia kitu. Vous pouvez même refuser quelque chose à votre frère qui est né avec vous dans la famille. Unaweza kumkatalia hata ndugu yako mumwili ule usaliwa na familia moja, lakini rafiki mwenye kuwa karibu na kila wakati pembeni yako, vous avez les mêmes intentions, muko na mawazo moja, les mêmes idées, na mafikiri moja, c'est difficile qu'il vous refuse quelque chose. Ni kigumu sana kumkatalia kitu. Vous êtes mes amis, muko barafiki yangu, si vous faites ce que je vous commande. Mukitenda tu yenye na miagiza. Oui frère. Ndiyo banduku. Vous serez amis de Jésus. Utakuwa rafiki wa Yesu quand vous allez faire ce que Jésus vous commande. Ni wakati utatenda ile Yesu anakuamuru. Le Seigneur a dit. Banduku, Bwana alisema. En vérité, je vous le dis. Kweli kweli nawaambieni. C'est lui qui croit en moi. Yule ananyaminia. Fera aussi les œuvres que je fais. Naye atafanya matendo ninayofanya. Et il en fera de plus grandes. Na ataifanya makubwa zaidi. Mais pourquoi cela n'est pas manifesté dans la vie des gens? Sasa ni kwa nini ile mambo yonekane qui se disent des chrétiens? C'est parce que Jésus dit autre chose. Yesu anasema mambo ingine. Ceux qui se disent des chrétiens, ils font autre chose. Loin de ce que Jésus a dit. Bali na bienye Yesu alisema. Écoutez frère. Msikilize banduku. Dans Jean chapitre 14. Yohana 14. À partir du verset 21. C'est lui qui a mes commandements. Yule eko na amri zangu. Et qui les garde. Na anaichunga. C'est celui qui m'aime. Ni yule anayenipenda. Frère. Banduku. Vous aimez Dieu. Unampenda Mungu. Quand vous gardez ses commandements. Ni wakati unachunga amri zake. C'est lui qui a mes commandements. Ule kona amri zangu. Et qui les garde. Na anaichunga. C'est celui qui m'aime. Ni ule ananipenda. Et celui qui m'aime. Na ule anayenipenda. Sera aimé de mon Père. Atapendwa na baba yangu. Je l'aimerai. Kanami nitampenda. Et je me ferai connaître à lui. Na nitajijulisha kwake. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit. Ana Iscariote anamwambia, Seigneur, Bwana, d'où vient que tu te feras connaître à nous? Ni wapi kule kunatokea mambo ya kujijulisha kwetu? Et non au monde. Na aina kudunia. Jésus lui répondit. Yesu akamjibu, si quelqu'un m'aime, kama mtu ananipenda, il gardera ma parole. Atachunga neno langu. Et mon Père l'aimera. Na baba yangu atampenda ule. Nous viendrons à lui. Tutakuja kwake. Et nous ferons notre demeure chez lui. Na tutafanya makao pamoja na baba kwake. Alléluia. Amen. Si quelqu'un aime Jésus, kama mtu anampenda Yesu, il gardera sa parole. Atachunga neno lake. Et le Père l'aimera. Na baba naye pia atampenda. Et ils viendront demeurer à lui. Na batakuja bote pamoja wanafanya makao ndani yake. Ils feront leur demeure. Le Saint-Esprit fera sa demeure. Roho Mtakatifu atafanya makao ndani yako. Quand quelqu'un ne garde pas la parole, wakati mtu achungi neno ya Mungu, le Saint-Esprit ne viendra pas à Roho Mtakatifu ayo haitakuja kamwe. Pour que le Saint-Esprit vienne habiter en vous. Kusudi Roho Mtakatifu ifanye makao ndani yako. Le Saint-Esprit c'est Dieu sous forme d'esprit. Roho Mtakatifu ni Mungu muumbo ya Roho Mtakatifu. Dieu Mungu dans l'homme ndani ya mtu par le Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. Vous voulez que Dieu puisse venir habiter en vous. Unataka Mungu apate kufanya makao ndani yako. Pour que vous puissiez dire, kusudi upate kusema, c'est lui qui est moi. Yule eko ndani yangu. Est plus fort que celui qui est dans le monde. Eko mkubwa zaidi ya ule kwa dunia. Il faut obéir à la parole. Inapashi kuitii neno. Frère, anduku, nombre 10. Bamingi banasema, moi je suis chrétien. Niko mkristiani. Moi je suis chrétien. Niko mkristo. Moi je suis croyant du message. Niko mwaminifu wa ujumbe. Je suis croyant du message. Niko mwaminifu wa ujumbe. Moi je crois le message. Na yamini ujumbe. Mais lakini ils ne vivent pas ce que dit le message. Ule mtu hataki kuishi kenye ujumbe inamwambia. Moi je suis chrétien. Niko mkristiani. Moi je suis chrétien. Niko mkristiani. Mais lakini ils ne vivent pas ce que disent la parole. Hataki kuishi kile neno inasema.
Vous n'êtes pas chrétien jusque-là quand même. Vous serez chrétien le jour où vous commencerez à vivre comme Christ. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Non. C'est une vie. C'est la vie de Christ. Et pour la première fois que les gens ont été appelés des chrétiens, c'était à Antioche. Les apôtres, ils n'ont pas demandé aux habitants de l'Antioche de les appeler des chrétiens. Non. C'est aux habitants de l'Antioche qui ont remarqué, ces gens ici, ils vivent comme Christ. Et c'est ça le christianisme. C'est la vie de Jésus-Christ. Oui, frère. La vie de Jésus-Christ dans votre vie. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas une religion. Non, frère. C'est la vie. Christ dit autre chose. Vous faites autre chose. Et vous l'appelez Seigneur. Seigneur. Non. Écoutez. Dans Luc chapitre 6. Verset 46. Écoutez, frère. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Frères et sœurs, pourquoi appelez-vous Jésus votre Seigneur alors que vous vivez autrement que ce qu'il dit? Vous êtes seulement chrétien dans l'église quand vous venez ici. Beaucoup sont des chrétiens à l'église. Et à l'église telle que nous sommes là, dans ces bâtiments ici, il est difficile de connaître qui est voleur ici. Parce que tout le monde est conscient. Tout le monde est bien positionné, il est bien assis sur la chaise. Avec un visage doux, avec une apparence d'un bon frère, avec l'apparence d'une bonne sœur. Mais quand on quitte les bâtiments ici et qu'on est dans le quartier, c'est là que la vraie vie chrétienne est manifestée. Oui, frère. C'est là que la vraie vie chrétienne se manifeste. Dans les bâtiments ici, tout le monde ici est sérieux. Sérieux. C'est un bon frère, hein? C'est une bonne soeur, hein? Quand il s'assoit là, quand il s'assoit là, il arrange sa cravate. C'est un frère, hein? Oh! Un grand farceur. Un grand voleur. Un coureur de jupons. En coulisses. En coulisses. En coulisses. Quand il est à l'église, amen, frère, c'est la parole. Ça, c'est la parole, frère. Un farceur. Un escroc. Quand elle est là, c'est la face bien fardée là.
En tout cas, la sœur là vraiment. Et les frères qui choisit les femmes à l'église parce qu'elle embellit bien ses cheveux. Tu connais ce qu'elle fait la nuit? Tu connais ce qu'elle fait? Elle a l'apparence d'une bonne sœur. Mais elle est très méchante. Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de vos apparences ici. Nous avons besoin des cœurs nés de nouveau où Jésus peut habiter. Amen. Oui, frère. Vous venez à l'église, mais vous avez des fétiches. Pourquoi venir encore à l'église avec les fétiches? Un jour, vous allez le regretter. Amen. Dieu ne peut jamais venir habiter dans un cœur d'un homme ou d'une dame qui mélange et la parole et le monde. Dieu ne viendra jamais habiter là. Oui, frère. Dieu, il ne regarde pas les apparences là. Ce n'est pas l'apparence. Votre apparence n'attire pas Dieu. Ce qui attire Dieu vers vous, c'est la disposition de votre cœur. Oui, frère. La disposition de votre cœur. Un cœur humble. Un cœur qui pleure. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. C'est dans ce cœur-là que Dieu habite. Oui, frères et sœurs. Vous appelez Jésus Seigneur, Seigneur. C'est pourquoi il est écrit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Mais c'est lui la seule qui fait la volonté de mon Père. Frère, faire la volonté de Dieu, c'est obéir à sa parole. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il ne prend pas plaisir à autre chose. Et l'obéissance à la parole de Dieu amènera Dieu à vous donner le Saint-Esprit. Conforme à ce qui est écrit dans Actes chapitre 2 verset 35. Pardon, Actes chapitre 5 verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Frère, sans l'obéissance à la parole de Dieu, vous ne recevrez rien. Sans l'obéissance à la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Oui, frère. L'obéissance à la parole. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu prend plaisir sur vous. Le cœur de Dieu est rempli de joie. Quand vous obéissez à sa parole, quand vous gardez sa parole, quand vous vivez selon ce qu'il veut, vous rendez le cœur de Dieu joyeux. Frère, quand vous rendez le cœur de Dieu joyeux, vous avez l'assurance devant Dieu. Quand vous demandez quelque chose, Dieu ne peut pas résister de vous le donner. Mais quand vous désobéissez, frère,
Quand Dieu dit ceci dans sa parole, vous faites le contraire. C'est ce qu'on appelle la désobéissance. Et la désobéissance, c'est une rébellion. C'est ce que Frère Branham déclare dans la prédication, le Dieu de cet âge mauvais. Le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 168. Le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 168. La désobéissance, c'est une rébellion. Et vous ne serez jamais amis de Dieu quand vous désobéissez à sa parole. Si Dieu a dit, croyez. Amin. Celui qui croit ule atamini et qui sera baptisé na anabatiziwa sera sauvé. Anaokolewa. Si vous voulez être sauvé autrement, ukitaka kuokolewa mkinyume na hii, en tout cas ça ne marchera pas. Habitaendeka. Vous voulez être sauvé, kwa kuokolewa, croyez ce que Dieu a dit. Amini kukile Mungu anasema. Croyez ce que Dieu a dit. Amini kile Mungu anasema. Celui qui croira yule atamini et qui sera baptisé na anabatiziwa sera sauvé. Ataokolewa ule. Si vous ne croyez pas, kama waamini, vous ne vous faites pas baptiser. Au batiziwe. Vous ne vous faites pas baptiser. Au batiziwe. Alors vous serez sauvé comment? Sasa utaokolewa je? Dieu a dit. Mungu alisema que les enfants d'Israël, batoto ya Israeli, ne font pas le mariage avec les enfants qui sont, avec ceux qui sont hors d'Israël. Basifanye ndoa bashowane na bale abana bataifa ya Israeli. Un frère qui croit au message biblique du temps de la fin. Ndukula naamini kujumbe ya hii wakati ya mwisho. Une sœur qui croit au message du temps de la fin. Dada ula naamini ujumbe ya hii wakati ya mwisho. N'a pas le droit d'épouser quelqu'un qui ne croit pas au message biblique du temps de la fin. Ya kolewa na mwanaume ule amini hii ujumbe ya wakati ya mwisho. C'est la parole. Ni neno hii. Et pourtant, bali en coulisses, muficho mukuibia, c'est ce que beaucoup de frères font. Ndio kile banduku bamingi beko nafanya. Il va aimer une païenne quelque part. Anaenda kupenda kwa mpagano wake akianamuke quelque part. Ils ont déjà commencé l'amour avec ces païens là. Balisha kwanza mapendo na ule mpagano wake. Il lui fait voir. Anamuonesha. Tu sais nous hein. Unaona shie? On ne se marie pas avec les filles du monde. Ato wanake na banamuke ba mdunia. Il faut venir à l'église. Inapaswa wewe kwetu kukanisa chez nous. Kwetu kule. Hein? Quand tu viendras à l'église. Wakati utakuwa kukanisa. Quand tu vas faire 1 mois, 2 mois, unafanya kwa mwezi mmoja, même 3 mois, hata miezi 3 tu, tu reçois ton baptême. Pale unaitika kubatizwa. Et puis moi je vais voir le pasteur. Na mitaenda kumuona mchungaji. Je vais lui dire que je demande la sœur un tel en mariage. Mimi nampenda kwa ule dada kumuoa. Les frères pensent que ndugu anazania kusema Dieu c'est un aveugle. Mungu yeye ni kipofu. Vous pouvez tromper le pasteur. Unaweza kumulanda, yani kumudanganya mchungaji wako. Mais vous n'allez pas tromper le Saint-Esprit. Lakini Roho Mtakatifu kamwe hautailanda. Oui, frères sœurs. Ndio banduku na badada. Tout ce que nous faisons en coulisses, yote tuko nafanya mbuficho, Dieu voit ça. Mungu eko anaona. Écoutez. Msikilize. Dans Hébreux chapitre 4 verset 13. Waebrania sura 4 mstari wa 13. Hébreux 4 13. Waebrania 4 13. Écoutez frère. Msikilize banduku. Inutile de vous cacher devant les hommes. Aina ya mafatu kufichama mbele ya batu. Écoutez frère. Msikilize. Nulle créature n'est cachée devant lui. Hakuna kiumbe hata kimoja kenye kufichama mbele yake. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Lakini yote iko wazi na iko naonekana mbele ya ule tunapaswa kwenda kusamba mbele yake. Tout ce que nous faisons. Yote tuko natenda. Que ce soit en coulisses, que ce soit dans les ténèbres, que ce soit sous l'hôtel, ici on me voit pas. Ici on ne me voit pas. Ici je ne suis pas à Lualaba, ici je suis à Kolwezi. Tous les frères de Kolwezi ne me connaissent pas. Je vais faire ça au coin là-bas. Dieu te voit.
tout ce que nous faisons, yote tuko tunatenda, que ce soit dans le visible iwe mukonekana ou dans le visible où les gens ne vous voient pas, yani kupembeni kugiza kwenye batu abakuoni, Dieu est en train de nous voir. Mungu ye eko anatuona. Je vais vous lire encore une écriture qui va vous aider. Tamisomea ndiko ingine tamisaidia. Dans Proverbe chapitre 20. Mezali 12. Proverbe chapitre 20. Mezali 12. Je crois le verset 27. Nazania 27. Je vous lis ça. Unamisomea hii pour que vous ne puissiez pas vous cacher quand vous voulez faire quelque chose. Nikusudi musifichame wakati ile munataka kutenda mambo fulani. Écoutez frère, Proverbe chapitre 20 verset 27. Mezali 12 mstari wake 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Pumzi ya mwanadamu ni taa ya wa milele. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Eko na ingia hata mule chini ya biungo. Est-ce que vous avez compris? Eti munaelewa? Le souffle que nous avons là, hii pumzi tuko tunapumzika nayo, c'est ça qui permet à Dieu de nous voir partout. Ni ili kunaruhusu Mungu kutuona mali kote. Le souffle de l'homme, pumzi ya mwanadamu, c'est une lampe de l'Éternel. Ni mwangaza ya wa milele. Peu importe l'endroit où vous vous retrouvez, ijapokuwa mali kote unaweza kujikuta, inutile de se cacher des hommes. Aina tu ya mafaa kujificha mbele ya batu. Parce que nous n'avons pas de compte à rendre aux hommes. Ana hatuna na mambo ya kwenda kusamba mbele ya batu. Mais nous avons des comptes à rendre à Dieu. Lakini tuko na kisambo ya kusamba mbele ya Mungu. Est-ce que l'église comprend? Kanisa inaelewa? Oui frère. Ndiyo banduku. Vous êtes mes amis. Muko barafiki yangu. Si vous faites ce que je... Mukifanya ile na nyamuru. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Kwa nini muko munaniita Bwana Bwana? Et ne faites-vous pas ce que je vous commande. Lakini amutende benye na nyamuru. Vous voulez que Jésus soit votre Seigneur? Munataka niwe Bwana wenu? Faites ce qu'il vous dit de faire. Mufanye ile anamiomba kufanya. Ce qu'il a dit de ne pas faire, ne faites pas. Ile anamikanya msifanye. Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs. Dieu, Mungu, il ne prend pas plaisir dans la désobéissance. Notre Dieu, il prend plaisir dans l'obéissance. Dans 1 Samuel chapitre 15, il est écrit ceci, frère. Écoutez. 1 Samuel chapitre 15, verset 22, il est écrit ceci. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Frère, l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tout. Faire des holocaustes, offrir des sacrifices, c'est une bonne chose. Ça fait partie de la parole de Dieu. Mais Dieu agrée plus l'obéissance à sa parole. Est-ce que l'église de Lualaba, vous êtes là? Écoutez frère. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc la désobéissance, de la même manière qu'on va traiter un sorcier, c'est de la même manière qu'on traite un désobéissant à la parole. De la même manière qu'on traite un voleur, c'est la même manière qu'on va traiter un désobéissant. Quand quelqu'un désobéit à la parole de Dieu, ça
Ça, c'est le niveau le plus dangereux devant Dieu. C'est la désobéissance à sa parole. Frères et sœurs, la désobéissance ne vous fera pas progresser dans la parole de Dieu. Un homme ou une dame qui désobéit à la parole de Dieu, c'est un homme ou une dame qui tourne au rond-point. Vous tournez là. Depuis que vous avez cru, vous êtes là. Il n'y a pas de progrès. Qu'est-ce qui ne marche pas? Quand quelqu'un croit en Jésus, il doit progresser dans tous les points. Sa vie doit marquer des changements. Sa vie doit marquer des progrès dans tous les points. Comment quelqu'un accepte Jésus-Christ, mais il demeure la même personne, avec le même genre de vie? Non, frère. Mon homme disait, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quand vous croyez, frère, la foi et l'obéissance marchent ensemble. Oui, frère. Frère, moi je crois. Moi je crois. Ah bon? Vous croyez? Qu'est-ce qui prouve que vous croyez? Qu'est-ce qui prouve que vous croyez? Frère, moi je crois. Moi vraiment, depuis que j'ai cru, vous croyez? Qu'est-ce qui prouve que vous croyez? Si vous croyez à la parole de Dieu, vous obéirez à la parole. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez seulement, mais vous n'obéissez pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La désobéissance. Quand vous entendez on crie, c'est un sorcier, c'est un sorcier, c'est un féticheur celui-là. Et toi qui n'obéis pas à la parole, et les sorciers, vous êtes un. Frère, c'est compliqué. La parole de Dieu dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Est-ce que c'est moi qui invente ça? Sœur, c'est moi qui invente ça? Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne payent pas la dîme, les offrandes. Ils donnent des miettes, des miettes qu'ils négligent. Il sait qu'on ne peut rien acheter avec 200 francs. Il sait qu'on ne peut rien acheter avec 5. Frère, 500, quand vous donnez ça à Dieu, il va faire quoi avec ça? Vous avez 100 000. Vous prenez 500, vous donnez à Dieu. Ça, c'est mon offrande. Vous dénigrez Dieu, frère. Vous dénigrez Dieu. Vous dénigrez Dieu. Frères et sœurs, vous croyez, mais vous n'obéissez, vous ne payez pas la dîme. Vous ne payez pas les offrandes. Quand il y a une situation à l'église, vous donnez l'argent difficilement.
Finalement, vous êtes chrétien de quoi? Mwisho ya yote huku mkristo wa nini? Chrétien d'où? Na mkristo mwenyewe wa wapi? Ah, de Lualaba. Wa Lualaba. Pas du ciel. Hauna wa mbingu. Amen. Frère dit ceci. Donc Franck anasema hivi. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, wakati tunaiti neno lake Mungu, Dieu assume tout ce qu'il a promis. Mungu eko analeta biote aliahidi. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, kama utii neno ya Mungu, frère, vous n'allez rien recevoir de Dieu. Mungu hautapokea kitu kusemu yake Mungu. Oui, frère. Ndio banduku. On a vécu beaucoup de choses. Hein? Tunapita mu mambo ya mingi. Beaucoup de prédicateurs pensent que eux, comme ils sont des serviteurs de Dieu, ils ne peuvent pas payer la dîme. Bahubiri ba mingi bako nasania kusema sa vile bone bahubiri abaripage chekumi. On a entendu parler des choses comme ça. Tulisikia kusema mambo ya hivi. Mais quand il vient dans la chair, lakini wakati banakupa nyumbani, vous devez payer la dîme. Unapaswa kuleta chekumi. Vous ne payez pas la dîme. Vous irez en enfer. Lui-même ne paye pas la dîme. Ye mwenyewe alipake chekumi. Même à l'école, on nous a dit que l'exemple vient du maître. Hata kumkushule balituambia kusema mfano mwalimu ndio anailetaka. Vous savez frère, mnajua banduku, il y a un secret dans les dîmes. Kuko siri ndani ya ile machekumi. Moi, je lève mes mains vers notre Dieu. Mimi nainua mikono mbele yake Mungu. Je vous dis. Namiambia. Je ne suis pas millionnaire. Shina millionnaire. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Shina mtajiri kubwa. Mais ma maison ne meurt pas de faim. Lakini nyumba yangu njala hainamo. Ma maison ne meurt pas de faim. Nyumba yangu hamuna njala. Et ma femme a compris ce secret-là. Na mke wangu alielewa ile siri. Dès qu'elle voit un peu d'argent, est-ce que tu as enlevé la dîme? Akiona pesa ushatosha chekumi? Moi je suis dîmeur. Mimi naitwa mwenye chekumi. Et mon pasteur me dit souvent, na mchungaji wangu kila mara ananiambiaka, ah, je crois tu dois être le premier dîmeur de cette église. Wewe unaonekana uko mlipaji wa chekumi wa kwanza mwi kanisa. Voilà pourquoi j'ai toute la force de prêcher de la dîme. Muone ndio kwa maana niko na nguvu yote ya kusema yulu ya chekumi. Je prêche ça avec toute la force. Niko nasema yulu yale mambo na nguvu yote. Pourquoi? Kwa nini? Je dois vivre ce que je prêche. Napaswa kuishi bienye niko na ubiri. Si vous ne vivez pas ce que vous prêchez, kama uishi bienye uko na ubiri, ça n'aura pas d'effet. Habitakuwa na matokeo. Ah oui frère. Ndio banduku. Frère, il faut aimer les frères. Nuku inapaswa kupenda banduku. Toi-même tu es le premier à diviser les frères. Wewe uko wa kwanza kukabula banduku. Ça n'apportera aucun changement. Mahubiri yako haitaleta matokeo hata moja. Amen. La parole de Dieu neno ya Mungu demande l'obéissance totale. Inaomba utifu mutele yayo. L'obéissance. Utifu à toute la parole. Kuneno yote ya Mungu. Si la parole de Dieu vous dit, ikiwa neno ya Mungu inakwambia, ne faites pas ça. Usifanye hivi. Arrêtez de faire. Simamisha ile mambo usifanye. Si la parole de Dieu vous dit, neno ikikwambia qu'un enfant de Dieu ya kusema mtoto wa Mungu ne peut pas faire ça, hawezi kufanya hivi, ne le faites pas. Usifanye tu. Un frère qui croit la parole, nduku ule anaamini neno ya Mungu, s'il est célibataire, kama ni mbalaka, il doit se garder chaste jusqu'à ce qu'il trouve une femme où il va se marier. Anapaswa kujichunga vile vile na vile atajuaka mwanamke ule ataoaka. Ça c'est la parole de Dieu. Hii ni neno ya Mungu. Une sœur célibataire, dada ule kombalaka, vous n'allez pas vous chercher un mari dehors parce que il vous faut satisfaire vos besoins. Hawezi kwenda kutafuta mwanaume nje juu kufurahisha tu mahitaji ya mwili. Quelque part. Oh non, je vais seulement confesser quand le jour que je vais trouver mon mari, je vais seulement confesser. Abala yako moya tu mumugini unasema nitakiri ile mambo wakati ile nitapata tu bwana wa kunyoa. Et si tu meurs sans trouver un homme qui te mature, na wakati utakufa sasa bila kupata ule mwanaume ule tenda ukiri,
Frères et sœurs, banduku na badada, les chrétiens bakristu ne vivent pas dans les concubinages. abaishake mubwabala. Beaucoup d'histoires qu'on est en train de vivre dans les églises. Mabitu mingi tu kunaishi mumakanisa. Frères et sœurs, nduku na dada, ils se connaissent déjà. barisha tangulia kujuana mwili. Le pasteur n'est pas au courant. Mchungaji ajue ile mambo. L'associé n'est pas au courant. Na makamu ajue. Les parents ne sont pas au courant. Bazazi abajue ile mambo. Frères et sœurs, ils ont déjà commencé leur mariage. Na dada na nduku barisha kwanza ndoa ya bosamani. Ils vivent en coulisses. Beko naishi mwile mabusu. Dans le concubinage, dans l'église. Mule mubwabala. Ça ne marche pas, frères et sœurs. Abiendeki banduku. Vous attirez la malédiction sur vous. Huku najikokotea lana yulu yenu. Et comme ça, na hivi, Dieu ne vous bénira jamais. Mungu hatanibariki. Dieu ne vous bénira pas. Mungu hatanibariki kamwe. Vous vivez en hypocrisie. Vous vivez en hypocrisie. Huko naishi mbunafiki. Vous avez double face. Huko na mauso mbili. L'apparence de la piété. Mkonekana kwa utawa. Les cœurs éloignés de la parole de Dieu. Roho mbali sana na Mungu. Au ciel, Mungu, les hypocrites n'iront pas. Banafiki abata ingia. Amen. Oui, frère. Ndio banduku. Les hypocrites n'iront pas au ciel. Banafiki abata riti mbingu. Frère, banduku. C'est maintenant. Ni sasa hivi. Il faut améliorer. Hein? Inapaswa kutengeneza sasa. Améliorer la conduite maintenant. Kutengeneza mwenendo sasa hivi. Renoncer. Mukatale. À toute la désobéissance. Mutupe mbali kutokutii kote. Et attachez-vous à l'obéissance de la parole. Na muzingatie kutifu ya neno. Alléluia. Amen. Vous voulez que Dieu fasse de grandes choses dans votre vie. Munataka Mungu afanye majabu makubwa maisha yenu. Obéissez à la parole de Dieu. Mutitu kuneno ya Mungu. Oui, frère. Ndio banduku. Obéissez à la parole de Dieu. Muiti neno yake Mungu. Marchez dans l'obéissance. Mutembe mutifu. Et dans la crainte de Dieu. Na mukuogopa mboka ya Mungu. Frère. Banduku. Un homme obéissant. Mutu mutifu. C'est un homme qui craint Dieu. Ni mutu ile kunaogopa Mungu. Et tout celui qui a l'obéissance. Na ule wote mwenye kuwa na utifu. Il a aussi la crainte de Dieu. Naye pia eko na ile uoga yake Mungu. Vous savez, frère. Munajua banduku. Quand un homme a la crainte de Dieu. Wakati ile mutu eko na woga yake Mungu. Écoutez, frère. Msikilize. Psaume 34. Zaburi 34. Écoutez, frère. Msikilize banduku. Je vous livre tous les secrets de bénédiction. Niko na mitowea masiri yote ya mabaraka. Pour que vous ne puissiez pas vous conduire en pleurant à tout moment. Kusudi msipate kujiongoza mkulia kanya wakati yote. Que vous ne puissiez pas marcher dans les échecs de tout moment. Na msiwezi kutembea mkukosewa kwa kila wakati. Qu'un jour, ya kusema siku moja, vous arrivez à dire, mupate kufika mkusema, Seigneur, lakini Bwana, mais qu'est-ce qui ne va pas? Hii ni nini haendeki? Moi j'ai vu la parole. Niko naishi neno. J'essaie de vivre ta parole. Ni unapima kwa tukuishi neno lako. Je te demande ça, tu me refuses. C'est quoi le problème? Niko na kuomba unisaidie, unanikatalia. Mambo ni nini? Quand vous arrivez à ce niveau-là, wakati unafika mwile kiwango, vous êtes heureux. Uko mwenye heri. Écoutez. Msikilize. Verset 10. Mstari wa 10. Craignez l'Éternel. Mumuogope wa milele. Vous c'est saint. Mweye watakatifu yake. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Maana hakuna kenye kinakosewa kubale bana muogopa. Quand vous avez la crainte de Dieu, wakati unaoga ya Mungu, vous ne manquerez de rien. Hautakosewa na kitu. David a dit, Daudi alisema, j'étais jeune. Nilikuwa kijana. J'étais jeune. Nilikuwa kijana. J'ai vieilli. Nazeka sasa hivi. Je n'ai jamais vu. Kamwe sijaonaka Injuste abandonné de Dieu. Mwenye haki mwenye kuachiliwa. Et sa postérité. Sao yake. Mendiant du pain. Yenye kukuwa na omba mkate. Frère. Banduku. Si vous avez la crainte de Dieu dans votre vie. Ukiwa na woga ya Mungu ndani ya maisha yako. Dieu s'occupera de vous. Mungu atakuangaikia. Alléluia. Amen. Et au verset 8, il est écrit. Na mstari wa 8 inaandikwa. L'ange de l'Éternel. Malaika wa milele. L'ange de l'Éternel. Malaika wa milele.
campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Quand vous craignez Dieu, frère, Dieu veille sur vous. Vous n'aurez pas la crainte de quelqu'un de ce monde ici. Vous n'allez pas marcher dans la peur. Quand un homme craint Dieu, que les combats viennent de l'ouest, les combats viennent de l'est, les combats viennent du nord, du sud, l'ange de l'Éternel veille sur vous. Oui, frère. Quand vous craignez Dieu, vous êtes heureux. Dans Psaume 33, verset 18, voici l'œil de l'Éternel sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Si vous obéissez à Dieu, vous avez la crainte de Dieu, frère, l'œil de l'Éternel est sur vous. Que ce soit la nuit, que ce soit n'importe quel milieu où vous vous retrouvez, l'œil de l'Éternel est sur vous. Il veille sur vous. Est-ce que l'église, vous êtes là? Si vous avez la crainte de Dieu, Dieu peut vous faire vivre au milieu de la famine. Oui, frère, nous avons vécu ça au milieu de la famine. Les gens se lamentent de gauche à droite. Mais quand vous avez la crainte de Dieu, frère, Dieu est obligé de prendre soin de vous. Oui, mon frère, ma soeur. Dans Psaume 25, verset 14, l'amitié de l'Éternel et pour ceux qui le craignent. Vous voulez être ami de Dieu? Craignez Dieu, frère. Quand vous le craignez, vous garderez sa parole. Oui, frère. Ce n'est qu'à ce moment-là, quand vous avez l'obéissance totale à la parole de Dieu, quand vous avez la crainte de ce Dieu-là, à ce moment-là vous pouvez dire, c'est lui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, frère. Et vous marchez dans l'assurance. Vous marchez dans la paix. Vous êtes dans la paix. Et vous marchez de progrès en progrès, de joie en joie, de gloire en gloire, de réussite en réussite. Alléluia. Amen. Oui, frère. C'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce qui l'amène à habiter en vous? C'est l'obéissance totale à sa parole. Mon frère, voulez-vous être libre ce matin de demander à Dieu et qu'il vous accorde ce dont vous avez besoin? Voyez à quel point vous obéissez à sa parole. S'il y a un, ça ne va pas, que vous n'avez jamais reçu la parole de Dieu, vous n'avez jamais accepté Dieu dans votre vie, faites cela ce matin. Vous n'avez jamais ouvert votre cœur à Jésus. Ouvrez votre cœur ce matin, que Jésus prenne place dans votre cœur. Quand Jésus prend place dans votre cœur, tous les fardeaux de la vie deviendront légers. Vous aurez une paix éternelle. Quand vous acceptez Jésus, vous avez tout en vous. Oui, frère.
La balle est de votre côté. Na mambo mupira iko ngambo yako. Vous dites que moi j'ai cru il y a longtemps, frère. Moi j'ai cru en Jésus il y a longtemps. Unasema misha kumwamini Yesu tangu zamani. Quand on vérifie dans votre vie, wakati tunachunguza maisha yako, y a-t-il un changement dans votre vie? Huko mabadiliko ndani ya ile maisha? Ou bien il n'y a pas de changement dans votre vie? Eti mabadiliko haiko. Vous avez fait juste un saut. Ulifanya tu ni kuruka tu. Du catholique pas dans le message. Unaruka kutoka kwa katoliki kuangukia mjumbe. De missioni pas dans le message. Unatoka ku missioni unanguka mara moja kwa mjumbe. C'est juste que là rien n'a changé. Paka na hapa mambo haibadiliki. C'est que votre expérience est fausse. Ni kusema onjo yako iko mbaya. Pour marcher avec Dieu, kwa kutembea na Mungu, il vous faut recommencer. Inamipashi kwa nzulula. Recommencer. Napashi kwa nzulula. À zéro. Kwa nzulula. Même s'il vous faut reprendre le baptême, faites-le. Hata kama inaomba kubatiziwa mara nyingine, fanya yo. Frère. Aduku. Le complexe. Kujisikia kwa haya. Ça vous fera que itakufanya kusema, vous allez penser que si moi je me fais encore rebaptiser, utajiwazia kusema nikibatiziwe tena mara nyingine. C'est que l'église ici saura que moi je ne mène pas une vie. Ni kusema hii kanisa itaona kusema mishika lake na maisha ya Mungu. Et ce genre de complexe na ile haya ya ile namuna ne vous fera jamais évoluer. Haita kufanya upate kuendelea. Frère. Amen. Le salut de nos âmes ne se trouve pas entre les mains des hommes, mais cela se trouve entre les mains de Dieu. N'ayez honte de personne. Ne regardez pas combien les hommes peuvent se moquer de vous. Mais regardez combien Dieu peut vous faire grâce. Alléluia. Amen. Si vous êtes disposé ce matin, que Dieu peut vous aider ce matin. Si vous êtes malade et que vous croyez que Jésus est ici présent, je vous le déclare au nom victorieux de Jésus-Christ. Recevez votre guérison. Si vous êtes faible ce matin et vous voulez recevoir la force de Jésus-Christ, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez cela. Si vous êtes bloqué et que vous sentez un blocage dans votre vie, mais vous ne pouvez pas progresser dans votre vie, je vous rassure que Jésus est avec nous. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que toutes les puissances des ténèbres qui vous combattent soyez victorieux. Oui, frère. Tout ce qui vous empêche de ne pas marquer le pied, de ne pas marquer les pas dans le christianisme, je vous déclare être libérés. Soyez éclairés. Que Jésus vous éclaire. Qu'il illumine votre vie et qu'il puisse vous secourir. Que Dieu vous bénisse ce matin. Pendant que nous sommes là, nos yeux fermés, nos yeux fermés et nos têtes inclinées. Qui veut donner sa vie à Jésus? Qui veut donner sa vie à Jésus pour que Jésus puisse lui pardonner de tout péché, que Jésus trouve place dans votre cœur et qu'il vous conduise jusqu'au ciel. Si vous êtes là, levez la main. Nous allons vous conduire aux eaux du baptême. Si vous êtes là, n'ayez honte de personne. Vous voulez vous faire rebaptiser, faites cela. N'ayez honte de personne. Jésus a besoin de vous. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Mets-toi debout.
Que Dieu te bénisse ma soeur. Mungu akubariki dada yangu. Levez-vous, levez-vous. Uinuke mkuye mpite Pour kumbele. être baptisé au nom de Jésus-Christ, levez-vous. Mtabatiziwe mjina Yesu Kristo. Si vous êtes là, n'ayez pas honte. Usione haya. Que Dieu te bénisse ma soeur. Dada, Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse mon Mungu frère. akubariki ndugu yangu. Si vous êtes là, Kama uko, n'ayez honte de personne. usione haya ya mtu. Jésus a besoin de vous. Yesu anakuhitaji. Que Dieu bénisse mon frère. Mungu akubariki ndugu yangu. Qui encore? Nani mwingine? Qui fait donner sa vie à Jésus? Il est où? Nduku. Que Dieu vous bénisse mon frère. Pita kumbele, Levez-vous. Mungu akubariki. Frères et sœurs. Banduku na Que Dieu vous bénisse badada. mon frère. Mungu akubariki ndugu yangu. Oh. Qui fait donner sa vie à Jésus? Nani anataka kumupa Yesu maisha yake? N'ayez honte de personne. Musione haya ya mtu. Que Dieu te bénisse ma soeur. Dada, Mungu akubariki. Qui encore? Nani mwingine? Ne regardez pas à votre voisin à côté. Usiangalie ule ko pembeni yako. Personne ne répondra pour ton âme. Hakuna ule atenda kusambia nafsi yako. C'est toi-même qui répondras. Ni wewe peke utaisambia. Si vous êtes là, Ukiwepo, n'ayez honte de personne. usione haya ya mtu. La sœur là, Dada huyu, que Dieu la bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse ma soeur. Dada, Mungu akubariki nawe pia. Que Dieu te bénisse ma Dada, soeur. nawe Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse ma Mungu soeur. akubariki dada yangu. Qui encore? Nani mwingine? Que Dieu te bénisse ma soeur. Dada, Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse ma soeur. Mungu dada, Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse ma soeur. Mungu dada, Mungu akubariki. Qui encore? Nani mwingine? Jésus vous attend. Yesu anakongoja. Jésus est ici présent. Yesu yuko tayari. Vous voulez donner votre vie à Jésus? Unataka kumupa Yesu maisha yako. N'ayez honte de personne. Usione haya ya mwanadamu. Jésus vous attend. Mungu Yesu anakongoja. Jésus vous attend. Yesu anakusubiri. L'éternité. L'éternité. Où vas-tu la passer? L'éternité. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, le Seigneur Jésus-Christ a dit,
Bwana Yesu Kristu alisema dans Marc chapitre 8, Marko sura 8, le verset 38. mstari 38. Il dit, anasema, c'est lui qui aura honte de moi devant les hommes. Ule ataona haya kwa ajili yangu mbele ya binadamu. Moi aussi j'aurai honte de lui. Nami nitasikia haya devant mon Père et ses saints anges. Wake mbele ya malaika na mbele ya baba yangu. Vous savez, munajua, tel que vous êtes là, sawa hivi muko hapa, il y a deux voix qui se font entendre dans votre cœur. Kuko masauti mbili iko inasikilika mioyoni mwenu. L'autre voix vous dit, sauti moja inakwambia, ah, ne t'en fais pas. Wa usihofu. Tu crois que même si tu ne reçois pas le baptême aujourd'hui, eti hata kama ubatiziwe leo, c'est fini? Kuna isa? Non. Hapana. Reste là. We bakia pale. Ne t'en fais pas. Usione hapana mambo. Je t'assure mon frère que ça c'est la voix de Satan. Ndugu yangu akusema ule ni shetani. Il y a la plus douce voix qui te parle dans le cœur. Kuko sauti bora ili kunasema moyoni mwako. Qui est la voix de Dieu que tu négliges. Iliyokuwa sauti ya Mungu ili kunadharau. Cette voix là est douce. Ile sauti ni ya upole. Elle vous dit au fond du cœur. Inakwambia mupane wa moyo. Donne ta vie. Toa maisha yako. Donne ta vie. Toa maisha yako. Accepte Jésus. Umkubali Yesu. Et c'est ça la voix que vous semblez négliger. Na ndio ile sauti uko na sula. Et ça c'est la voix de Dieu. Na ile ndio sauti ya Mungu. Qui vous parle. Ili nakwambia, donne ta voix, donne ta vie. Toa maisha yako. Donne ta vie. Toa maisha yako. Accepte la parole. Ukubali neno. Accepte le baptême. Kubali kubatisiwa. C'est la voix qui est négligée. Ni sauti ile batu banaisula. Mon frère, ma soeur. Ndugu na dada, Jésus vous attend. Yesu anakongojea. Si vous êtes là, ukiwepo, avant que je ne puisse prier, kabla ya kuomba, vous voulez être baptisé ce matin? Unataka kubatiziwa ya asubuhi. Pour que Jésus vienne s'asseoir dans votre cœur. Kusudi Yesu afanye makao ndani ya moyo wako. Et qu'il soit votre Seigneur. Na awe Bwana wako. Qu'il vous conduise jusqu'au ciel. Apate kuongoza mpaka mbinguni. Si vous êtes là, ukiwepo, pour la dernière fois, kwa mara ya mwisho, je vous prie. Na kusi, levez-vous. Inuka. Si vous êtes là. Ukiwepo. Sans avoir honte de personne. Bila kuona haya ya mtu. Sans hésitation. Bila kushakia. Si vous êtes là, ukiwepo, levez-vous. Inuka. Donnez votre vie à Jésus. Toa maisha yako kwa Yesu. Ce matin ici, hii asubuhi, peut être votre dernière occasion. Inaweza kuwa bahati yako ya mwisho. Que Dieu vous bénisse mon frère. Mungu akubariki ndugu yangu. Qui encore? Nani mwingine? La sœur? Na dada. Que Dieu te bénisse ma sœur. Mungu akubariki dada yangu. Qui encore? Nani mwingine? Je vais m'arrêter, je vais prier pour ces frères et sœurs. Fermez les yeux. Il n'y a pas de magie ici. Hein? Nous sommes dans la présence de Dieu. Si vous êtes là, levez la main. Ou levez-vous, venez, rejoignez les frères qui sont là. Si vous voulez reprendre votre baptême, ukitaka kuanzulula ubatizo yako, voici l'occasion. Wakati hiyo bahati hiyo hii. N'ayez honte de personne. Usione haya ya mtu. Moi je vais prier. Hein? Hapa nataka kuomba. Que Dieu te bénisse ma sœur. Dada, Mungu akubariki. Vous vous êtes fait baptiser, mais rien ne change dans votre vie. Unabatiziwa lakini hakuna kenye kinabadilika kwa maisha yako. Finalement, qu'est-ce qui prouve que vous croyez? Mwisho ya yote nini itakuthibitisha kusema ushauri? Vous avez la vie de la méchanceté. Uko na maisha ya uovu. La vie de trahir vos frères, vos sœurs. Maisha ya kukosea banduku na badada yako. Vous parlez en mal de l'église. Uko unasema mabaya ya kanisa. Vous parlez même en mal des serviteurs de Dieu. Unasema na mabaya ya batumishi ya Mungu. Mais qu'est-ce qui vous prend, frère, sœur? Nini inakubeba nduku na dada? Vous n'avez jamais changé. Haujabadilika kamwe. Que Dieu vous bénisse ma sœur. Mungu akubariki dada yangu. Que Dieu bénisse mon frère. Mungu akubariki nduku. Maintenant, si Jésus vous trouvez dans cette situation, sasa Yesu akikukuta muile hali, dans cette condition de vie que vous menez, hali ya ile maisha uko naishi, que Dieu te bénisse, jeune frère. Mungu akubariki kijana mwanaume. Ok.
Nous allons prier. Je vais prier pour ces frères et ces sœurs. Si vous êtes là, ne nous faites pas traîner. Venez, venez. Si vous êtes là, s'il y a encore un frère qui veut s'ajouter au nombre de ces 6 frères ici, que Dieu te bénisse ma soeur. Que Dieu te bénisse mon frère. Nous avons combien de frères? 7 frères. Et combien de sœurs? 17. Hein? Nous allons prier. Je vais prier, je vais prier. 18 sœurs. Hein? Ok. Je vais prier, je vais prier. Seigneur notre Dieu, tu es véritable. Tu es puissant dans l'assemblée des saints, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Après ta parole qui a été proclamée, tu as touché le cœur de ses frères et de ses sœurs. Ils n'ont pas eu honte de personne. Mais ils ont manifesté leur volonté de te suivre. Je te prie, Seigneur, de les recevoir dans ton royaume. De les pardonner leurs péchés. Tu leur accordes la force. Tu leur accordes la puissance du Saint-Esprit. Que tu les soutiennes par ta main puissante. Tu les aides à traverser ce parcours de la vie. De les garder dans ta parole. Jusqu'à ce que tu reviennes chercher ton épouse. Quand l'ennemi viendra dans leur vie, leur miroiter les sentiments, les plaisirs du monde, que tu leur accordes une foi ferme, qu'ils ne puissent pas céder, Seigneur, mais qu'ils se tiennent à ta parole, qu'ils aient l'obéissance à ta parole, qu'ils aient la crainte de ta parole, et que tu les soutiennes, Seigneur. Que le ciel s'ouvre, tes bénédictions pleuvent sur eux. Je les abandonne dans tes saintes mains. Soutiens-les dans cette bataille, Seigneur. Qu'ils sortent victorieux à la fin du chemin. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu véritable, par qui je te prie, Père. Amen. Amen. Vous pouvez, peut-être, hein? Il y a un qui s'est ajouté. Frère, excusez-moi, hein? Prenez-moi la photo là. Prenez-moi la photo de ces frères et sœurs. Excusez-moi, hein? J'ai terminé, hein? Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Nous sommes très reconnaissants tuko na shukrani sana de sa parole qui est sortie avec puissance. Kwa hivi neno lake inatoka na uwezo yote. Pas seulement pour ceux qui ont cru pour être baptisés, haina tu kwa bale bariamini njuu babatize,
Pour nous aussi qui avons été déjà baptisés, na kwetu shie bali barikuwa bashabatizwa zamani, chacun est appelé à l'ordre par le Saint-Esprit. Kila muntu banamuita musawa kupitia Roho Mtakatifu. Et si vous ne le faites pas, na kama muifanye, vous vous causez du tort vous-même. Mungu nejikosea mwe benyewe. Nous avons beaucoup à baptiser. Kuna ba mingi ba kubatiza. Ne vous en faites pas, il y a les habits de réchange. Mushikwe na wasiwasi kuku manguo ile mutabadilisha pour les sœurs et pour les frères. Juu ya badada na banduku. Suivez les diacres. Mufate bashemashi. Sortez par cette porte ici. Mtoke kuimulango. Vous allez vous préparer. Avant la prière de toute l'église, nous avons des requêtes. Ici, c'est notre frère Numbi Mbayo. Il remercie le Seigneur de l'avoir guéri pendant qu'il était malade. Et il remercie les frères et sœurs pour votre assistance. Nous avons la sœur Kainda et de notre frère Louis. Il remercie le Seigneur de l'avoir gardé en allant et en retournant de Fungurume. Notre sœur Mbombo de frère Toto demande la prière à l'église. Si c'est la volonté du Seigneur, demain il va voyager pour Mwendamukose. Afin que Dieu les aide dans leur parcours avec toute sa famille. Parce qu'ils ont une causerie là-bas. Les diacres demandent à l'assemblée qu'ils ont perdu un téléphone Android. La semaine passée, donc dimanche, si quelqu'un l'a vu, le frère ou la sœur, il peut les donner au diacre. Ici, il n'y a pas de voleur. Vous venez d'écouter la parole. Si vous avez pris ce téléphone, remettez-les. N'est pas pour vous. C'est quelqu'un qui l'a oublié. Il a fait tomber. Dans la Bible, toutes les choses perdues et qu'on ramassait, on les remettait à l'église. Amen. Amen. Si vous ne remettez pas la chose ramassée, pendant qu'il y a quelqu'un qui la réclame, automatiquement vous êtes un voleur. Et toutes les choses qu'on ramenait à l'église et qui ne trouvaient pas leur propriétaire, revenaient à Dieu. On donnait cela à Dieu. Donc, s'il y a quelqu'un par mégarde qui a pris ça, il peut les remettre. Les frères Enoch de frère Paulin demandent aussi la prière. Si c'est la volonté du Seigneur, après qu'il va partir à Kolwezi. Ici, c'est un communiqué. Tout celui qui a besoin de prédication, que ce soit en audio ou en image, qu'il voie les techniciens. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier pour la parole que nous venons d'écouter.
tukikwenda pamoja kusikana na Mungu tunapata amani na tukifanya daima yanayokupendeza, ni karibu kutusaidia. Ensemble, prions le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père. Merci, merci, merci Seigneur. Asante, asante, asante Bwana. Ton amour, Seigneur, n'a jamais été insuffisant pour nous. Mapendo yako hayakuyaka yenye kutosheleka mbele yetu. Chaque fois que nous nous réunissons, kila mara tunakusanya, tu descends dans la puissance et tu nous parles. Ukunashuka mu uwezo na ukunatusemezea. Ceci prouve réellement que nous sommes tes élus. Ceci prouve que nous sommes les bénéficiaires de toutes tes promesses. Parce que tu avais dit qu'il y a un projet de bonheur avec nous. C'est pourquoi ce matin, tu as parlé, Seigneur, sans rien cacher. Nous croyons et nous acceptons la parole. Que ça fasse mal ou pas, c'est ça même la guérison de nos âmes. Merci Père. Tu nous as sauvés sans condition. Le salut a été une grâce que nous avons reçue. Aucune condition. Toi-même, tu as pris les résolutions de sauver les hommes. Et tu l'as fait. Ce que tu nous demandes, c'est de croire. Seigneur Dieu, maintenant, tu nous as promis des bénédictions, que ce soit spirituel ou matériel. C'est là. Tu nous demandes une condition. Et la condition, c'est être obéissant à toute ta parole. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous aider. Parce que toi, tu ne parles jamais en vain. Quand tu parles, il y a quelque chose qui cloche dans ton église. C'est pourquoi tu as envoyé ton serviteur venu de loin pour venir parler à ton nom, afin que tu puisses nous ramener à la bonne marche. Nous avons manqué l'obéissance. Nous nous sommes faits des chrétiens. Nous sommes des formalistes, des hypocrites. Mais en nous, il n'y a rien de Dieu. C'est pourquoi tu as parlé, pour que ta vie puisse être en nous. Si nous avons marché avec négligence, pardonne-nous Seigneur. Maintenant, nous te demandons de nous soutenir. Nous avons pris maintenant l'engagement d'aller de l'avant. Partout nous avons failli. Seigneur, c'est terminé. Là où il y avait de la paresse, c'est terminé. Là où il y avait de négligence, c'est terminé. Maintenant, nous voulons marcher de progrès en progrès.
Merci Seigneur. Asante Bwana. Réponds à nos requêtes de prière. Jibu kwa mahitaji ya maombi yetu. Tous ceux qui vont voyager, Bale bote batasafiri, protège-les. ubachunge. Ceux qui auront des problèmes et des difficultés, Bale batakuwa na magumu, mamambo. lorsque tu es à nous, Wakati kundani yetu, tu es plus grand que nos problèmes. unashindia na mamambo yetu. C'est pourquoi Jo kwa maana David pouvait dire, Daudi aliweza le kusema, Seigneur est mon guide. Bwana ni mwongozi wangu. Je ne m'inquiéterai de rien. Mimi sitahangaika na kitu. Donne-nous cette assurance. Utupatie ile tumaini. Partout nous pouvons nous trouver, Basi yote tunaweza kuya. nous puissions être sûrs Tukuwe na assurance que nous ne sommes pas seuls. ya kusema hatuna peke Le yetu. Seigneur est avec nous. Bwana Mungu yuko pamoja nasi. Bénis ton serviteur Bariki mtumishi que tu wako. as utilisé Ule ulitumikisha humblement, munyenyekevu mais yote, avec puissance, kwa lakini na uwezo pour le salut de nos âmes juu ya wokovu ya manafsi et pour yetu la bonne marche. na njuu ya kutembea kuzuri. Bénis toute l'église. Bariki kanisa Nous voulons yote. partir. Tunataka kwenda Que l'honneur et la gloire te reviennent. hivi, utukufu na heshima Nous avons ikurudie. ainsi prié Tunaomba hivi au nom de notre Saint Jésus-Christ. mujina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mettez-vous. Mikali. La parole était très très puissante. Neno ilikuwa ya uwezo sana. Ça sort dans l'humilité, Iko natoka munyenyekevu mais